Bonsoir tout le monde, membres, communauté. Merci beaucoup d'être présents ce soir. Donc, on ne peut pas être en présence, mais malgré ça, vive la technologie. Mon nom est Chantal Turcotte. Je suis la présidente du conseil d'administration du CIVET. Donc, ce soir, je représente, je suis présente à partir de la maison également. Donc, merci beaucoup de votre patience. C'est un gros défi à relever, toute l'organisation de cette soirée. Donc, on est rassemblés ce soir pour vous donner les résultats du projet Communaux Inclusion. Donc, ce soir, vous allez avoir les résultats des gagnants, des lauréats. Euh, Donc, compte tenu de la situation exceptionnelle avec le COVID-19, le CIVET a dû exceptionnellement se revirer de bord et organiser dans une autre salle parce que préalablement, nous étions supposés d'être au Bain Mathieu. Donc, une chance. On est en 2020. La technologie nous aide. C'est notre meilleur ami et on en a la preuve ce soir. Donc, avant de continuer mon allocution, j'aimerais vous présenter, en fait, vous nommer l'équipe organisateur de cette soirée. Donc, il y a Darren Sander, qui fait partie du comité organisateur et du comité communication. Il fait ainsi que du comité de sélection. Deuxièmement, il y a Suzanne Laforêt, directrice générale du CIVET, qui participe aussi dans le comité, qui fait partie du comité de sélection. Suzanne Villeneuve, j'aimerais la remercier pour son implication dans le projet de ce soir, des bourses. Et 2 interprètes qui nous permettent d'inclure la communauté entendante à notre beau projet. Donc, nos 2 interprètes pour ce soir sont Michel Chabot et Madame Joëlle Fortin. Donc, ce soir, j'utilise la LSQ. Les 2 interprètes sont là pour interpréter vers le français. Donc, la dernière personne et non la moindre, très important, Chana Sarrazin-Laverdure, directrice adjointe au CIVET, qui a organisé la soirée et qui a dû se faire des changements de plan à la dernière minute, donc qui a travaillé très fort pour nous permettre que cette soirée ait lieu via Internet. Donc, merci beaucoup à toute l'équipe qui a permis qu'on puisse vivre cette belle expérience ce soir. Donc, la communauté sourde, communauté malentendante et communauté sourde aveugle sont très précieuses pour le CIVET. C'est important pour nous d'avoir une bonne collaboration, très précieux. Donc, pour la deuxième année de ce projet de Communaux Inclusion, le conseil d'administration a réussi à dégager une partie de son budget pour permettre aux membres corporatifs de soumettre un projet qui leur est important. Donc, on leur a demandé de participer en écrivant leurs souhaits, leurs rêves, leurs projets qui leur tenaient à cœur et de nous présenter ces projets-là. Cette année, la Fondation des sourds du Québec sont partenaires avec nous pour permettre d'offrir des plus grosses bourses pour les participants et les lauréats. Une nouveauté cette année également, c'est qu'on a créé 2 catégories. Les fonceurs
et les bâtisseurs. Donc, les membres corporatifs devaient respecter des critères. Ça devrait soutenir la communauté, devait rendre une communication plus accessible et équitable pour les personnes sourdes, inclusive. Donc, ça devrait être inclusif pour les personnes sourdes, malentendantes et sourdes aveugles, devait les aider dans les défis quotidiens auxquels ils font face quotidiennement. Donc, en termes de communication, ça pouvait être autant les défis qui sont rencontrés quotidiennement, tant au restaurant, tant dans les lieux publics où on va. Donc, dans un but d'équité communicationnelle, devait rendre accessible la communication de façon équitable dans leur vie, dans leurs activités, dans leur vie quotidienne. C'est un droit qu'on a. Afin d'obtenir une équité pour que ça soit égal, tant pour les personnes entendantes que les personnes sourdes. Actuellement, face à la situation actuelle avec le COVID-19, on voit qu'il y a beaucoup de défis qui sont relevés. L'accessibilité, tant aux messages interprétés à la télévision par des interprètes. Donc, c'est important, l'accessibilité communicationnelle à tous les niveaux. Et ça permet aux personnes sourdes d'avoir accès à l'information. Donc, il faut continuer ces batailles-là, il faut continuer à travailler dans ce sens pour atteindre une équité. Donc, je vous remercie beaucoup d'avoir participé et je vous souhaite beaucoup de plaisir. On a reçu 11 beaux projets, des idées fantastiques. Donc, je souhaite bonne chance à tous et chacun. Bon, en temps normal, habituellement, je lèverais mon verre à ce moment-ci. Malheureusement, j'ai personne avec qui le cogner, donc on va faire une petite. C'est exceptionnel ce soir. Mais j'ai quand même envie de vous dire que j'ai en pensée en ce moment, tant à l'équipe du CIVET qu'à la communauté, à nos partenaires. Il faut être positif, être optimiste face à la situation et j'ai le goût, je vous lève mon chapeau. La collaboration, c'est important. Puis en ce moment, c'est là qu'on voit l'importance de travailler tous unis. Donc, je vous souhaite du courage, d'être prudent et à tout le monde, ça va bien aller. Donc, je cède la parole à Suzanne Laforêt, directrice générale. Merci. Alors, bonjour tout le monde. Vous êtes assurément en sécurité dans votre maison, ce qui est très important. Pour la deuxième année, le CIVET a fait des partenariats importants. Nous avons eu des belles propositions de projets. C'est incroyable. Lorsqu'on parle de membres corporatifs, ce sont des membres qui ont déjà utilisé les services du CIVET du 1er avril 2019 jusqu'au 30 mars 2020. Donc, ils ont utilisé les services du CIVET pendant cette période-là. Donc, eux peuvent justement soumettre des projets. Ces projets doivent être en lien avec les personnes sourdes, malentendantes, sourdes aveugles, dans les 5 régions qu'offrent les services du CIVET, dont Montréal, Laval, Montérégie, Lanaudière ainsi que Laurentides. Tout d'abord, je vais vous présenter les 11 candidats potentiels qui sont avec nous via Zoom. Tout d'abord, j'aimerais vous présenter les services linguistiques Cynthia Benoît. Bonjour Cynthia. Bonjour Cynthia. Oui, alors bonjour. Cynthia Benoît, en fait,
le projet, c'était d'offrir une formation auprès des personnes sourdes, une formation comme une formation sur l'histoire et la culture des sourds. Donc, souvent, c'est une notion qui manque aux personnes sourdes et ce serait offert par une personne sourde. Le deuxième projet qui a été offert, c'est par la Maison des femmes sourdes de Montréal. Bonjour! Donc, le projet de la Maison des femmes sourdes de Montréal consiste à un groupe de femmes nommé les Courageuses. Ce serait un groupe de femmes qui irait passer une fin de semaine ensemble afin de réfléchir ou d'analyser un peu leur vie et prendre soin d'elles. Le troisième projet, pardon, c'est l'Association des sourds de Lanaudière. Il y a une petite erreur ici de personne. Je suis désolée, une petite erreur ici. L'Association des personnes vivant avec une surdité de Laval. Donc, l'APVSL, eux, en fait, consiste à offrir des ateliers de sensibilisation sur les communications adaptées aux personnes sourdes auprès des policiers, pompiers et autres intervenants. Maintenant, on y va avec la SSQ, l'Association sportive des sourds du Québec. Bonjour! Leur projet, eux, en fait, c'était de permettre aux jeunes sourds malentendants et malentendants de bouger, de socialiser en mettant sur pied des activités physiques et sportives adaptées dans 2 régions. Nous avons maintenant l'AQEPA, l'Association du Québec pour enfants avec problèmes auditifs, Montréal. Donc, le projet de l'AQEPA, en fait, c'était de créer un programme en route vers l'emploi qui comprend une série de 5 ateliers et 5 vidéos de modèles en emploi. Prochain projet, c'est la Société culturelle québécoise des sourds. Alors, bonjour tout le monde. Son projet tend à sensibiliser la société sur la LSQ et préserver son patrimoine culturel avec l'aide de l'application LSQ. Nous avons maintenant l'Association des sourds de Lanaudière. Bonjour! Bonsoir à tous! Eux, leur projet consistait à mettre sur pied des ateliers en LSQ pour les enfants des écoles primaires dans la région de Lanaudière. Ensuite, nous avons l'école Gadebois et Lucien Pagé. Bonjour à tous! Eux, en fait, ils veulent créer une boîte à outils LSQ, donc bâtir du matériel pédagogique de qualité pour les jeunes sourds et adolescents. Nous avons ensuite le Musée d'art contemporain, MAC. Eux, en fait, c'est de faire apprécier l'art contemporain au plus vaste public possible, en l'occurrence un public sourd ou malentendant, par différentes activités. Nous avons un autre projet qui vient du Requis. Bonne soirée tout le monde, bonjour! Eux, ils visent à améliorer l'accessibilité communicationnelle des personnes sourdes et malentendantes en lien avec les mesures d'urgence. Nous avons ensuite les publications Voir dire. Allô, bonsoir! Eux, en fait, ils veulent rendre la revue Voir dire accessible en LSQ pour une meilleure accessibilité communicationnelle. Donc voilà, je pense que tous les projets ont été présentés. Cette année, nous avons 2 catégories. Nous avons la catégorie des bâtisseurs. Il y a 4 prix qui sont offerts dans cette catégorie-là, ainsi que les fonceurs. Il y a 2 prix. Avec les 11 projets qu'on a retenus, les 11 projets concordent dans le prix bâtisseur et non fonceur. Ça veut dire que le comité de sélection a décidé d'offrir 6 prix au total dans la catégorie
bâtisseurs. Donc, vous avez un montant de 6 000, 5 000, 4 000, 3 000, 2 000 et 1 000 $ pour un total de 21 000 $ au lieu de 20 000. Donc, il y a quand même beaucoup de prix qui sont remis. Puis, chaque organisme aura également la chance d'avoir 55... chaque organisme a 55% de chance de gagner. Tous les participants sont déterminés par une combinaison du vote du public et de l'appréciation du comité d'examen du projet. Nous offrons également un 2 heures d'interprétation gratuit pour les personnes qui ne remporteront pas de prix. Alors, on remercie vraiment toute la communauté d'avoir participé au projet d'accessibilité communicationnelle. On va y aller maintenant avec un peu de chiffres. On va vous montrer un petit diaporama. Donc, nous avons eu 11 projets. Vous savez, les 11 vidéos qui ont été diffusées sur les réseaux sociaux ont eu une portée ou un impact de 9 598 sur Facebook. En fait, les 11 vidéos ont été vues par un nombre total de 3 699 visionnements. Et vous savez que sur le site du CIVET, le nouveau site Internet du CIVET, les gens qui ont eu accès à cette page-là pour voter ont été au nombre de 3 402 visites sur notre site Internet. Et le nombre total de votes s'élève autour de 862 votes. Donc, c'est sûr qu'avec la situation que nous vivons actuellement depuis 2-3 semaines en lien avec le COVID-19, nous savons qu'il y a beaucoup de personnes qui sont préoccupées par la situation, mais qui ont quand même accepté de participer au projet Communaux Inclusion. Si vous voulez savoir qui sont les gagnants, je vais attendre un petit peu. La présidente va également attendre un petit peu, puis on va vous montrer un petit vidéo du comité de sélection. Donc, le CIVET offre un programme maintenant de bourse également pour encourager les interprètes du CIVET. Puis, les vidéos, les résultats seront nommés dans cette vidéo. Bonjour, bonjour, bonjour. Le CIVET a à cœur la formation de ses employés, de son personnel. C'est un élément important pour nous. Alors, pour la première fois cette année, nous mettons en place un programme de bourse qui s'adresse à nos interprètes qui étudient. Alors, cette idée vient d'où? Nous avons un petit comité qui est formé de Joël Fortin et de Joël Saint-Pierre, 2 interprètes un message qui, pour Charlotte, si tu vas avoir mettent accès des idées à en l'audio, place il est pour le disponible sur recrutement Facebook et la Live. rétention des interprètes. Or, de ces idées-là, bien sûr, il y en avait plusieurs. Il y avait celle de la bourse qu'on a conservée. On en a conservé d'autres, mais dont celle-là. Il y a donc 4 bourses. Nous avons proposé 4 bourses. Nous avons reçu des candidatures dans toutes les catégories, sauf une. On verra plus tard. Alors, quelles sont ces catégories? Tout d'abord, il y a des catégories pour les interprètes en poste. La catégorie relève s'adresse aux jeunes interprètes avec peu d'expérience, entre 0 et 5 ans. Il y a aussi une autre catégorie qui s'appelle persévérance et qui s'adresse à ce moment-là aux interprètes de plus de 5 ans d'expérience, qui continuent leurs études et qui s'impliquent. Nous avons aussi des bourses pour les interprètes de la liste de rappel, les 2 mêmes catégories, la relève et persévérance. Nos critères d'évaluation pour les candidatures reçues étaient, pour la partie études, nous analysions quel type de formation les interprètes suivent et ça comptait pour 60%. Mais il y a aussi une valeur importante du CIVET qui est l'implication. Alors, l'implication, nous avions 3 sous-catégories. On pouvait s'impliquer, par exemple, dans les activités du CIVET ou dans des activités de la communauté,
Par exemple, faire du bénévolat ou encore participer à des spectacles. Et finalement, la catégorie perfectionnement de la profession. Pour un total de 40%. Les interprètes pouvaient soumettre eux-mêmes leur candidature ou encore, il était possible qu'un interprète décide de soumettre la candidature d'un autre interprète parce qu'il jugeait que cette personne-là étudiait, s'impliquait et devait recevoir une forme de reconnaissance. Donc, cette année, qui remettra les prix? Ce seront, d'abord les membres du comité d'évaluation. Il y avait Linda Paradis, la directrice des opérations. C'est elle qui va remettre le premier prix. Par la suite, une autre interprète, Caroline Rattel, qui est la représentante du syndicat qui a participé au comité de sélection, va remettre le deuxième prix. Et finalement, le troisième prix, lui, sera remis par Joël Saint-Pierre. Joël Saint-Pierre, qui est un interprète et qui remettra effectivement ce troisième prix-là. Voilà. Merci beaucoup de votre écoute et j'ai bien hâte de voir qui seront les gagnants. Au revoir. Il me fait maintenant plaisir de remettre le prix de la catégorie Persévérance à un interprète en poste qui vise à reconnaître les interprètes de plus de 5 ans d'expérience. Nous avons reçu plusieurs candidatures et la compétition était serrée. Ça a été difficile de faire un choix, mais évidemment, ça nous prenait une personne gagnante et c'est Brigitte Giguère. Brigitte, bravo! Dans les catégories pour les interprètes en poste, la catégorie relève, qui s'adresse aux interprètes de moins de 5 ans d'expérience, le prix est remis à la gagnante, Anne-Marie Côté. Félicitations! Bonjour, ça me fait plaisir maintenant de remettre le prix pour la catégorie relève, qui s'adresse à un interprète de la liste de rappel de moins de 5 ans d'expérience. Alors, le prix est remis à Stéphanie Luna. Félicitations! Donc, félicitations aux lauréats interprètes. Donc maintenant, c'est le tour de savoir qui des organismes a gagné. C'est pas moi. Donc, il y a une personne qui va m'aider. Ma fille va m'aider. Donc, j'ai hâte de voir qui va gagner. Donc, c'est le bon moment. Maintenant, le premier prix. Donc, on va commencer par le 6e. Donc, c'est ma fille qui a fait les enveloppes. Donc, c'est le 6e. On voit le petit jeu sur le V6. Donc, la Maison des femmes sourdes de Montréal. Félicitations! Yeah! Merci, 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 merci! C'est bon? Est-ce que je dois raconter quelque chose? Oui? OK. Bon. Alors, je suis vraiment touchée d'avoir remporté ce prix. Merci aux gens d'avoir voté pour la Maison des femmes sourdes de Montréal. C'est la première fois qu'on dépose, qu'on fait l'expérience de Les Courageuses. Habituellement, c'est des rencontres individuelles que nous offrons à nos membres, mais on se demandait, des fois, on ne sait plus comment surface, en régler des problèmes en surface et de se retrouver entre elles, à l'extérieur, décrochées, de prendre soin d'elles,
Je pense que l'important, c'est d'avoir une meilleure qualité de vie ensemble, les femmes ensemble. Donc, on a vraiment hâte de pouvoir concrétiser ce projet. Évidemment, lorsque la pandémie sera derrière nous, évidemment. Donc, je vous remercie encore une fois d'avoir voté pour nous. Ça me touche énormément. Puis également, j'aimerais dire un gros merci aux 11 participants au projet Communaux Inclusion. C'est des projets tout aussi importants les uns que les autres. Donc, merci encore. Donc, félicitations à la Maison des femmes sourdes. Maintenant, le 5e lauréat. On peut voir le 5 ici. La Société culturelle. Yeah! Merci beaucoup. Merci à la communauté d'avoir voté pour notre projet. C'est sûr que nous, on va essayer de développer davantage l'application parce qu'on reçoit énormément de demandes surtout pour la plateforme Android. Alors, ça demande des sous, donc je pense que ça va accélérer le projet pour que l'application soit disponible sur les autres plateformes telles qu'Android. Merci. Donc, félicitations App LSQ. Maintenant, le 4e lauréat. Le requis. Yeah! 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 Bravo! Wow! J'espérais tellement, je suis vraiment contente. En fait, je dois remercier le CIVET de m'avoir permis de permettre également à d'autres organismes de participer à cette bourse-là pour justement nous permettre de modifier, de travailler l'accessibilité communicationnelle, surtout lors des mesures d'urgence pour la communauté sourde et malentendante. Pour la province au Québec, peu importe les groupes d'âge de 0 à 100 ans. Alors, je pense que l'équipe du Requis, Vanessa ainsi qu'une autre de mes collègues, on va travailler très fort pour pouvoir mettre sur pied ce projet. Donc, merci beaucoup à vous, la communauté, d'avoir voté pour notre projet. Puis, bravo également à tous les autres participants, les 11 projets qui étaient présentés ce soir. Donc, félicitations le Requis pour ce beau projet. Maintenant, le 3e lauréat. Oh, félicitations! Ah! Wow! 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 Je suis vraiment contente. Merci d'avoir voté pour notre projet. Si vous avez tous aussi des beaux projets, merci d'avoir pris la peine de voter pour le mien. Notre équipe de formateurs à l'École de Gadebois ainsi que Lucien Pagé, avec l'aide de Sonia Dubé et Dominique Lemay, ainsi que Jonathan Elmaleh. Attends un petit peu. Julie Lafleur également. Nous avons travaillé très fort et nous allons travailler encore très fort pour l'accessibilité des jeunes sourds, enfants et ados afin de développer des outils communicationnels qu'on pourra partager avec vous. Merci beaucoup d'avoir cru en notre projet. C'est vraiment précieux, je crois, pour l'avenir des jeunes sourds. Merci beaucoup à tous. Félicitations, École Gadebois et Lucien Pagé. Maintenant, le 2e lauréat. Félicitations, Service linguistique CB. Wow, merci. Wow, je suis sans mots. Vraiment, merci énormément à tous d'avoir voté pour mon projet. Souvent, il y a des cours de LSQ, de la culture sourde qui sont donnés, mais pour les personnes entendantes, alors qu'il n'y a pas vraiment de cours d'histoire et de culture sourde pour les sourds. Donc, je pense que c'est important pour un héritage culturel. Merci d'avoir voté pour la communauté, en fait. Merci énormément. Puis, je répète aussi ce que les autres ont dit. Tous et chacun avaient des très beaux projets. Merci à Audrey Beauchamp d'avoir contribué à mon équipe. On est vraiment une bonne équipe, je pense, ensemble. Merci. Donc, félicitations. Et maintenant, le dernier, le premier prix. Roulement de tambour.
Oh! Là qui part! Yeah! Bravo! Wow! Super, vraiment. Merci beaucoup d'avoir voté pour notre projet. Ce projet-là, En route vers l'emploi, c'est vraiment précieux pour l'équipe de la KEPA et la famille. J'en perds mes mots. Je suis désolée. Je pense à mon équipe. Je pense que s'ils étaient avec moi en ce moment, je pense qu'on sauterait de joie. On serait plus capable de se contenir. Vraiment, merci, merci. C'est un projet qui va vraiment être bénéfice pour l'avenir des familles, l'avenir des jeunes. On espère que tout le monde reste à la maison. Restez à la maison. Soyons positifs dans cette situation. On va continuer, on va battre ce qui se passe avec nous en ce moment avec nous. Donc, merci. Merci le CIVET. Merci également aux autres participants pour vos projets. Je pense que c'est bénéfique pour la communauté sourde. Félicitations à tout le monde! Donc, félicitations aux lauréats, mais félicitations aussi à tous les participants, tous les organismes qui ont déposé des projets. C'était tous des beaux projets. Donc, merci beaucoup à tout le monde d'avoir participé, même à distance. Donc, on espère que ça a été agréable. Donc, maintenant, on a remis les prix. Le concours est terminé. On a hâte de voir les résultats concrets sur le terrain de ces beaux projets-là cette année. Il y a eu beaucoup d'innovations, beaucoup d'idées différentes. Donc, merci beaucoup à tous les participants, aux 6 lauréats. On a hâte de vous revoir l'année prochaine. Passez une bonne soirée. Soyez prudents.